bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlog. Je vais pas dire reading vlog puisque ce n'est pas le cas. Normalement vous avez vu des images juste avant sur ce qui s'est passé pour moi en début du mois de février. Et on se retrouve assez tard au mois de février puisqu'on est le 20 février, il reste une semaine, mais je voulais vous faire des vidéos un peu comme ça tous les mois, donc les mois prochains j'essaierai de vous reprendre un peu plus souvent. Mais là c'est vrai que vu que le soir il fait nuit, c'est compliqué de filmer, je suis très fatiguée, donc voilà, je fais au mieux. Et les week-ends précédents ont été un peu chargés et je pense que vous le comprendrez avec les précédentes images. Donc on a découvert le sexe de notre bébé et c'est une fille, on est trop contents et on commence un peu à réaliser en fait, ça devient vraiment concret, donc c'est trop cool, franchement on est trop heureux et voilà, et on va continuer à vous embarquer un peu dans les achats pour le petit bébé, pour une petite fille, la mise en place de sa chambre. Donc là on a mis la commode table, qui fait un peu table à langer. Voilà, on a un petit coin pour l'instant. Le lit est en train d'être monté, je vous montrerai ça un peu plus tard. Je pense que, en fait il nous manque des pièces qu'on va récupérer ce soir, donc je pense que on finira de le monter demain, je pense. Donc je vous montrerai ça aussi. Et voilà, et j'ai plein de trucs à vous dire. Franchement, prenez une tasse de thé, je pense, parce que ça risque d'être un petit peu long. Je vais essayer d'aller rapidement, parce que le but c'est pas de vous mettre des images en accéléré et ensuite de blablater pendant 45 minutes. On va éviter. Et voilà, mais j'ai beaucoup de choses à rattraper. Avant de vous parler lecture, je voulais vous dire juste fin janvier, le 29 je crois que c'était, on est parti. Mon copain en fait à Noël m'avait offert un week-end à deux, enfin une nuit à deux. Attendez, je reprends ma respiration. Donc pour Noël, mon copain m'avait offert une nuit à Reims et donc on a passé un petit week-end et franchement ça m'a fait trop du bien puisque au final depuis cet été on n'était pas parti du tout. Moi entre ma maladie de début de grossesse, le Covid, le Noël qui a été annulé et tout, j'avoue que j'en avais un petit peu marre. J'avais qu'une envie, c'était de partir un petit peu. Ma maison j'en pouvais plus presque, même si j'adore ma maison, mais c'est vrai que en fait on avait besoin de bouger et Reims au final c'est pas très loin. Et on n'est pas parti très longtemps au final, on est parti 24 heures, mais ça nous a fait un bien fou, on a pu s'aérer l'esprit. Mon copain ne connaissait pas du tout Reims, donc on a découvert une nouvelle ville. Et j'en ai profité pour faire quelques petits achats. Un que je viens d'oublier, je viens d'y penser, un graphique, je vais le chercher tout de suite. Donc le seul livre qu'on a acheté, en fait on a regardé on est allé dans plusieurs librairies, mais on voulait des librairies indépendantes. Il y avait un Grand Furet du Nord, il y avait une Fnac je crois, mais ça nous intéressait pas, on voulait pas aller là-dedans. Moi ce que j'aime bien dans les villes comme ça, c'est d'aller dans les petites dans les petites librairies indépendantes. Et le seul truc que j'ai acheté, c'est une BD dans une boutique spécialisée dans les graphiques. Et j'ai pris Ted Bundy, Lady Killer, donc c'est Stéphane Bourgoin présente les serial killers, donc chez Glénat. Ça faisait un moment qu'il me faisait de l'œil et j'ai trop hâte de le lire. Parce que moi Ted Bundy c'est un méchant que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, enfin il y a 2-3 ans. Et franchement son histoire me fait halluciner. Donc voilà, et puis j'ai vu cette collection, je crois qu'il y en a 4 différents, dont un aussi sur Fourniret. Donc je vais tester déjà celui-ci et si ça me plaît, je vais tester les autres. J'aime beaucoup tout ce qui est true crime, etc. Mais j'en lis pas du tout. Donc si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. En tout cas voilà, mon petit souvenir de Reims niveau livresque, ça va être ça. Et dans l'optique de mieux... d'utiliser des meilleurs produits, donc vous allez voir qu'il y en a un, c'est pas trop ça finalement. Quand on regarde la compo, c'est pas non plus un truc de ouf, mais j'avais envie de passer au shampoing solide et au déodorant un peu plus un peu meilleur. Et un peu compliqué puisque étant enceinte j'ai pas le droit aux huiles essentielles, donc essayer de trouver des trucs sans huiles essentielles,
c'est un petit peu compliqué quand c'est du solide ou quoi. Mais finalement j'ai réussi à trouver des petits trucs. J'ai trouvé tout d'abord le shampoing tout mu pour cheveux secs à l'argan, olive et ricin de la marque Unbottled. Donc la boîte se présente comme ça. Je la gardais juste pour vous en parler. Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois et franchement j'adore. Je suis trop fan. Mes cheveux sont vraiment... Alors déjà ils moussent bien. Je trouve qu'il n'irrite pas du tout le cuir chevelu alors que j'avais entendu justement... des mauvais avis de ce côté là. Mes cheveux ne sont pas poisseux ni rien en transition du sans silicone ni rien parce que dedans il n'y a pas de silicone, il n'y a pas de sulfate. Qu'est-ce qu'il n'y a pas d'autre? Là il est marqué tout ce qu'il y a mais il n'y a pas marqué tout ce qu'il n'y a pas. Bref, c'est une compo hyper clean. Quand j'ai regardé c'est vegan. Voilà, quand j'ai regardé sur Incy Beauty, il marquait que c'était un très très bon produit. Et franchement je suis trop contente parce que vraiment j'ai pas les cheveux poisseux, ils sont doux, ils moussent bien, ils sont propres mes cheveux. Alors il n'y a pas d'odeur, c'est le seul point négatif que j'aurais à ressortir, c'est qu'il n'a pas trop d'odeur, donc mes cheveux sentent rien en fait. J'aime bien quand ils sentent quelque chose mais là ils sentent rien. Et je trouve qu'ils regraissent même moins vite. Là je les laisse sécher à l'air libre. J'ai fait un shampoing ce matin et en fait d'habitude quand je les laisse sécher à l'air libre, ils sont tout mousseux. Ils gonflent en fait et ils sont tout mousseux. Et là je trouve qu'ils sèchent bien, ils font bien ressortir mes boucles. Bon, il faut juste que mes boucles ressortent sur les cheveux du dessus. Parce qu'en fait elles ressortent bien en dessous, mais au dessus pas vraiment. Donc voilà, mais pour l'instant je suis conquise. C'est un produit qui est validé, même si je le trouve pas donné. On verra la durée qu'il va me faire. Mais j'espère qu'il va me durer longtemps parce que je l'ai trouvé vraiment pas donné. Et ça je l'ai acheté du coup chez Sephora. Mais ils ont pas mal de gammes de savons, même pour le corps et tout, sur leur site. Donc je vous mettrai le nom juste là. De toute façon, il y a des pubs partout en ce moment et ils sont passés sur... Qui veut devenir mon associé ou un truc comme ça. Et un produit où je suis un peu plus mitigée, c'est le déodorant naturel, 100% naturel pour peau sensible sans bicarbonate des Petits Prodiges. Donc j'ai pris celui-ci puisqu'il y avait marqué qu'il était spécial pour les femmes enceintes. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de substance, enfin il n'y a pas d'huile essentielle. Mais déjà je le trouve pas donné, il est à 12,95 €. J'ai déjà pris la moitié j'ai l'impression. Je le trouve très sec et je pense qu'il est efficace mais pas de ouf non plus. Pour moi ça va mais c'est pas un truc révolutionnaire non plus. Je trouve qu'il est très très sec, c'est hyper compliqué de s'en mettre. Je trouve, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui se met à chaque fois. Donc là ça commence à s'attendrir un peu, mais bon, au bout de la moitié, ça c'est un petit peu gênant. Et voilà, je suis pas méga convaincue, donc j'en testerai sûrement d'autres, surtout que ouais, je viens de voir, il est bien, je l'ai bien enfoncé, donc il va pas me durer très très longtemps. Et une odeur que j'adore, on est allé dans la boutique de l'Occitane en Provence, donc c'est ça le produit un peu cracra. Finalement ils nous disent que c'est un truc hyper clean et tout, et en fait quand on regarde la compo, pas tant que ça. Mais une odeur que j'adore chez l'Occitane en Provence, c'est l'amande. Et là j'ai pris l'huile de douche à l'amande. J'ai envie d'éternuer. Donc c'est l'huile de douche à l'amande et moi avec ma grossesse il me faut quand même des trucs hyper hydratants et tout. Donc je me suis dit que ça pouvait pas me faire de mal et ça faisait un moment que je voulais l'acheter. Là je suis passée dans une boutique donc j'en ai profité. Je verrai si j'aime bien ou pas parce que en fait j'adore l'odeur de la crème pour les mains à l'amande. Mais si c'est comme Rituals où l'huile de douche m'avait un peu déçue, je ne rachèterai pas, mais je veux tester et puis ça peut pas me faire de mal pour mes petites vergetures. J'ai acheté également des cotons réutilisables, des gants réutilisables spécial bébé. Je vous montrerai, je vous ferai une capture d'écran juste là parce que j'ai déjà installé un peu sur la commode et en fait j'aimerais bien utiliser au maximum pour les petites commissions et tout, pour le nettoyer, enfin pour la nettoyer.
des choses réutilisables, et je sais que les Tendances d'Emma c'est une super bonne marque. Moi j'en avais acheté pour mes cotons à démaquiller, je les utilise toujours, ils sont toujours en bon état, et là c'était en promo chez Nature et Découverte, donc on en a profité à prendre le kit, mais je pense que j'en reprendrai un peu plus parce que j'ai l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais ce qui est cool c'est qu'il y a gants et coton, donc ça c'est plutôt cool. Je passe au book haul du mois parce que je pense pas racheter d'autres romans dessus, enfin, après ceci. Je me suis fixé à peu près d'acheter, enfin je me suis fixé 3 romans à acheter tous les mois. Ce mois-ci j'en ai un en plus puisque c'est une précommande que j'avais faite au mois de juillet, donc il y a plus de 6 mois, et qui est arrivé là. Donc le roman est sorti, quand je vous parle il est sorti mardi, donc il y a 4-5 jours. Et il devait arriver début mars et finalement il est arrivé un peu plus tôt pour mon plus grand plaisir. Mais je ne sais pas quand est-ce que je vais lire, je vais essayer de le lire assez rapidement. Mais je veux d'abord terminer toutes les lectures aussi que j'ai en cours. Parce que c'est un gros problème, je vous en parlerai juste après. Donc les 3 romans que j'ai achetés, tout d'abord j'ai acheté le dernier tome du Joyau, donc là c'est La Clé Noire de Amy Ewing. Je pense que je le lirai dès le mois prochain pour pouvoir terminer la saga et avoir le fin mot de l'histoire. Il est aussi gros que le précédent, un peu plus court, et j'ai l'impression que c'est écrit hyper gros encore une fois. Donc j'espère que je vais réussir à le lire assez rapidement. Mais au moins comme ça je clôture la saga. Là je dénonce. Il est abîmé. Oh, j'avais pas vu qu'il était aussi abîmé, mais bon, c'est un livre de poche, donc c'est pas très grave. Je dénonce, je pointe du doigt Camelot Magicadou et Histoire de mots, puisque j'ai craqué enfin pour le premier tome de Codex Alera de Jim Butcher, qui est les Furies de Calderon. Alors, ce qui m'a fait aussi beaucoup craquer, c'est les couvertures de tous les tomes, je les trouve trop belles, et Morgane avait acheté le coffret en VO de tous les tomes, et j'étais là, je fais ah mais c'est trop beau, hop, ça part dans mon panier. J'ai trop hâte parce que c'est des livres, enfin c'est une saga que Camille de Camelot Magicadou avait adoré et avait lu hyper rapidement, et j'ai trop envie de tester, et en plus Jim Butcher j'avais envie de tester depuis un moment. Donc je me dis qu'on va tester avec les Furies de Calderon, donc avec Codex Alera. Ça me fait encore un tome 1 dans ma saga, enfin dans ma palle. Il faut vraiment que je vous fasse la vidéo de tous les tomes 1 que j'ai dans ma palle. Parce que là j'ai commencé à compter, c'est catastrophique. Et le dernier tome, et le dernier roman que j'avais acheté, et en fait je l'ai acheté, je l'ai limite reçu au moment où il est sorti en français, alors que je ne savais pas du tout que la suite sortait en français aussi rapidement. Et moi j'ai lu le tome 1 il y a 2 ans, au moment du Covid. C'est un tout petit roman, il s'agit de Down Among the Sticks and Bones de Shannon McGuire. Donc c'est la suite de Every Earth the Way, et en français c'est Les Portes Oubliées je crois, ou Les Portes Disparues, j'en sais rien. Mais en tout cas c'est un court roman, c'est de la VO, mais il fait moins de 200 pages, j'avais adoré. C'était l'histoire un peu de tous les enfants type Alice au Pays des Merveilles qui partaient dans un monde de merveilles, ou pas d'ailleurs, soit tout rose, soit tout noir, et c'est le après en fait, c'est une fois qu'ils reviennent, leurs parents ne les croient pas qu'ils sont allés dans des pays comme ça, ils doivent se réinsérer entre guillemets, et c'est un peu compliqué, donc ils sont envoyés dans une école spécialisée justement pour tous les enfants qui reviennent de ces pays merveilleux entre guillemets. Et donc dans le premier tome on voyait vraiment dans l'école, et là je crois qu'on va retrouver des personnages du premier tome mais dans le passé du coup quand ils sont dans leur monde parallèle. Donc j'ai hâte de voir un peu comment c'est ces mondes parallèles et de continuer la saga. En fait pourquoi je l'ai pas continué plus tôt, parce que les tomes sont tout petits et sont hyper chers quand même. Je crois que j'ai payé ça 18 € pour même pas 200 pages. Je crois qu'en français il est à 19 € aussi, donc je les trouve quand même hyper chers, mais la qualité est quand même hyper cool. Et quand j'ai fait le
le challenge du prix Hugo organisé par entre autres Camille de Camelot Magicadou, j'ai vu que Every Heart the Way avait eu le prix Hugo en 2013 je crois. Je sais plus en quelle année c'était, mais du coup voilà, ça montre un peu la qualité de ce roman. Et lui, je crois qu'il avait été présélectionné, mais il n'avait pas gagné de prix. Et la précommande que j'ai faite, franchement, il est trop beau. J'ai eu peur qu'il soit plus gros que le tome précédent. On m'avait dit mais oui il est plus gros que le tome précédent. Et en fait non, ça va. Parce que le tome déjà précédent était une grosse briquette. Regardez-moi cette nouvelle grosse briquette. Et il s'agit de Crescent City 2, donc de Sarah Jima. C'est House of Sky and Breath. Et voilà, il est juste trop beau. Donc c'est vraiment un livre qui va me prendre une éternité à lire. Il faut que je trouve un résumé spoilant d'ailleurs du 1. Mais j'ai trop hâte de continuer parce que j'avais vraiment adoré le premier tome, même si j'ai lu il y a 2 ans. Donc voilà, j'ai hâte, mais ça me fait peur parce que vu que j'ai moins de VO que quand j'avais lu le tome 1, j'ai peur que j'ai d'avoir du mal à le lire. Mais je sais que aussi il est en cours de traduction chez De Saxus déjà, donc c'est plutôt cool. Vous n'aurez pas 2 ans à attendre ceux qui lisent en VF. Donc voilà pour mes achats du mois. Je ne pense pas acheter d'autres choses, mais si j'achèterai d'autres choses, je vous le montrerai. J'ai déjà terminé 2 romans ce mois-ci, je suis assez contente et j'espère en terminer 3, 4 si je peux, mais au moins 3. Enfin un troisième je vais dire. Donc j'ai terminé L'As de cœur de Morgane Moncomble. Ça a été une très bonne lecture. C'est une romance autour du poker. J'avais très peur puisque le poker, moi j'y connais rien, j'y ai jamais joué, enfin, c'est pas du tout mon truc, mais en fait j'ai adoré l'histoire de fond. Donc on trouve Lévi qui participe à un championnat, à son dernier championnat de poker. Il veut absolument gagner face à son rival de tous les jours qui lui a pris tout ce qu'il avait, qui est responsable de la mort de son père, et donc il va faire appel à Rose qui a l'air de bien s'y connaître en poker et qui compte un peu, qui triche un peu, qui démasque les tricheurs. Et voilà, et donc on se doute qu'il va y avoir une romance, puisque dans tous les cas c'est un Hugo New Romance. Mais on sait qu'ils ont chacun leur passé hyper compliqué, hyper sombre, et voilà. En tout cas voilà, j'ai beaucoup aimé, ça n'a pas été un coup de cœur, mais la plume de Morgane Moncomble a fonctionné avec moi, et j'ai beaucoup aimé ce roman. Et j'ai terminé un roman que j'ai commencé il y a 8 mois, 8 ou 9 mois. Et il s'agit du 5e artefact de Clélie Avitt, donc la saga des 4 éléments, donc le dernier tome. Et ça a été une déception hein. Clairement, je me suis forcée à le terminer. S'il est resté 9 mois dans mes lectures en cours, il me restait la moitié à lire, c'est pas c'est pas sans raison. Et ouais, j'ai pas été convaincue par le dénouement. En fait cette saga, je vous en parlerai dans une vidéo bien appropriée pour vous parler de la saga, mais cette saga elle a été en double tranchant. J'ai adoré le début, les 2 premiers tomes, j'ai presque eu des coups de cœur et j'ai détesté les 2 derniers. J'ai trouvé ça trop long, je pense qu'il y avait un tome en trop, c'était répétitif et puis on est parti un peu dans tous les sens. Donc voilà, c'était quand même une bonne découverte sur la première partie, mais la deuxième ne l'a pas fait pour moi. Je sais que pour Sandra ça a été la même chose, et pour pas mal de personnes, puisque c'était des lectures en commune qu'on faisait. Mais ouais, ça a été vraiment compliqué, mais je suis contente de l'avoir terminé. Je voulais pas rester sur une note négative et ne pas réussir à finir cette saga pour 300 pages. Et ensuite j'ai 3 lectures en cours, donc je vous en parlerai pas trop aujourd'hui, mais je vous ferai un update d'ici quelques temps. J'ai commencé 10 jours avant la fin du monde de Manon Fargeton, donc ça c'est mon copain qui l'avait acheté, qui l'a lu l'année dernière et qui m'a dit qu'il avait beaucoup aimé. Donc on suit plusieurs personnes, ils savent que dans 10 jours ils vont mourir, puisque il y a des explosions et un cataclysme à l'autre bout de la Terre, et en fait c'est en train d'arriver vers eux, donc on va les suivre justement dans les derniers jours de leur vie. Pour l'instant, enfin ça se lit très bien pour l'instant, j'en suis à la page 71.
sur 400 et quelques, donc il faut que je continue à lire, mais à chaque fois que je suis dedans, je suis bien entraînée. Il y a beaucoup de personnages, donc il faut à chaque fois essayer de se remémorer de qui est qui, surtout qu'ils n'ont pas de lien encore ensemble. Donc voilà, voilà pour ça. Et j'ai 2 lectures VO. Je suis toujours dans ma lecture de Harry Potter 6, donc c'est An Half-Blood Prince, donc en VO. J'en suis là, j'ai pas beaucoup avancé. En fait, je lis un chapitre par-ci par-là. Parce que c'est une lecture que j'aime beaucoup, parce que Harry Potter, voilà. C'est une histoire que je connais pas trop parce que moi à partir du 5-6 c'est des films que je connais pas trop. Je sais à peu près ce qui s'y passe mais ça fait pas partie de mes préférés, mais j'ai été poussée par un live de Mo justement à lire ce roman, à continuer cette saga et à reprendre cette saga pour pouvoir la terminer cette année. Et je suis contente parce que c'est un univers quand même que j'adore et c'est quand même hyper cool à lire en anglais. Et pour reprendre l'anglais, c'est plutôt sympa, même si j'avais trouvé que les premiers tomes étaient assez compliqués. Enfin, le premier tome était assez compliqué quand on voulait commencer en anglais. Je conseille pas trop Harry Potter, même si on connaît tous l'histoire. Je trouve que l'anglais est un peu compliqué parce qu'il y a des mots techniques. La fantasy, c'est des mots techniques. Et parce que Hagrid a un accent, mais franchement, c'est dur de comprendre. Et j'étais censée faire cette lecture commune avec Sandra, mais elle m'a un petit peu lâchée et je la comprends, je ne lui en veux absolument pas. Moi je me force un petit peu à le lire parce que je ne l'ai jamais lu, elle l'a déjà lu et c'est pas un livre qu'elle aime beaucoup. C'est un recueil de nouvelles qui n'est autre que The Bane Chronicles de donc Cassandra Clare, Sarah Rhys Brennan et Maureen Johnson. Donc en fait c'est 12 nouvelles je crois sur Magnus Bane et un peu du même style que Tales from the Shadowhunter Academy où on suivait Simon, sauf que là il n'y a pas de fil conducteur en fait. On suit Magnus dans plusieurs étapes de sa vie, dans plusieurs anecdotes et j'arrive pas à trouver cet engouement alors que j'adore Magnus Bane. J'arrive pas à ressentir ce besoin de vouloir le lire, de vouloir avancer, de vouloir connaître. Des fois c'est un peu compliqué, il y a des histoires, donc j'ai lu que 3 nouvelles je crois. Il y en a qui sont un peu mieux que d'autres, mais c'est vrai que c'est pas la lecture du siècle quoi. Donc je vais essayer, j'aimerais bien essayer de le terminer pour la fin du mois. Donc il faudrait que je lise une nouvelle par jour jusqu'à la fin du mois. Mais ouais, c'est pas un recueil de nouvelles que j'aime énormément. Je pense qu'il est quand même intéressant de le lire et important de le lire pour la suite de l'histoire, pour connaître des anecdotes de Magnus. Des fois il parle de ces anecdotes et on les retrouve ici. Mais c'est pas une lecture de ouf. Et j'ai juste après Ghost from the Shadow Market avec Jem je crois. Et j'avoue que j'ai un peu peur que ce soit un peu la même chose, mais Sandra préfère. Donc we will see. Bref, je vous laisse là parce que j'ai déjà pas mal blablaté. Je vous retrouve un peu plus tard. Et ici on a fait un super achat aussi hier. Je vous montre ça, mais je pense que ça va révolutionner nos cuisines. Et ouais, en fait on avait envie d'acheter ça parce que en fait ça fait un moment que je voulais en acheter et en fait le fait qu'on ait un enfant, bah ça nous a mis le pied à l'étrier et on s'est dit là on peut plus reculer, ça va vraiment nous servir. Donc je vous montre ça dans l'image juste après. Et après je vous retrouve pour des updates lecture, pour des updates de vie et voilà.
Hello, on se retrouve pour ce dernier jour de vlog, on est le 27 et je vous reviens pour vous clôturer, je suis désolée, ça risque de couper. Si ça coupe, il faudra que je mette à charger et que je vous reprenne juste après. Mais déjà, comme vous pouvez le voir, je suis allée chez le coiffeur et ça m'a fait du bien, j'ai bien coupé, j'avais les cheveux qui arrivaient jusque là donc j'ai bien coupé. Et voilà, ça fait du bien, je me sens plus légère et voilà, c'était cool. Puisque hier mon copain est parti au ski pour une semaine, donc je suis une semaine toute seule, mais ça vous le verrez sûrement dans le prochain vlog. Du coup on a passé une petite journée mère-fille et c'était vraiment cool, on en a profité du coup pour aller chez le coiffeur. Je vous montrerai également des images de la chambre du bébé qui a un peu changé puisqu'on a acheté des rideaux et mon copain a poncé le lit. Donc voilà, je vous mettrai des vidéos à ce moment là. Et on va parler un petit peu lecture puisque du coup demain c'est le dernier jour du mois et j'ai 2 lectures en cours vraiment intensives où je suis pas de temps en temps parce qu'autant vous dire que Ben Chronicles et Harry Potter 6 je les ai un peu mis de côté. Je suis quasiment à la fin de 10 jours avant la fin du monde de Manon. Désolée si le cadre a un petit peu changé mais on est je crois 2 heures après puisque je n'avais vraiment plus de batterie. Hop. Donc j'étais en train de vous dire que j'étais dans 2 lectures et que j'aimerais bien terminer pour la fin du mois, donc d'ici demain. Il y en a un, je sais que je vais pouvoir le faire, l'autre il faudrait, sachant que je l'écoute en audio, que je le mette en audio toute la journée. Donc je pense pas que ça soit faisable, mais on ne sait jamais. Et puis en fonction de l'avancement, si je vois que j'ai dépassé les 50-70%, je le mettrai dans mes lectures de février. Et ça sera un beau bilan. On sera à 4 romans. Pour l'instant j'en ai terminé que 2. Donc je vous disais que j'étais arrivée à... là il me reste pas grand chose. 100 pages. Ouais, 100 pages de 10 jours avant la fin du monde de Manon Fargeton. Donc c'est un apocalypse, je vais dire c'est un post-apocalyptique puisque c'est pendant l'apocalypse. Young adulte, je m'attendais à ce que ce soit un petit peu plus adulte, mais non, c'est du young adulte. Mon copain l'avait lu, il avait plutôt bien aimé. Moi je passe un agréable moment, c'est difficile de dire ça puisque on parle quand même de la fin du monde, donc c'est difficile de dire qu'on passe un bon moment en lisant un événement catastrophe. Mais on suit 5 ou 6 personnes qui savent qu'il leur reste 10 jours à vivre, enfin la planète sait qu'il leur reste 10 jours à vivre, et donc on va suivre ces 5 ou 6 personnes dans leurs 10 derniers jours et voir comment ils réagissent, qu'est-ce qu'ils vont faire, enfin voilà, beaucoup de choses. Et j'aime bien, franchement, j'avais lu qu'un seul roman de Manon Fargeton avant celui-ci, c'était Nos vies en l'air, je crois, sur 2 adolescents qui passaient leur dernière nuit avant de se suicider, et j'avais trouvé ça un peu trop jeunesse. Là c'est très jeune, enfin c'est pas jeunesse mais c'est pas adulte non plus, et du coup ça se lit bien. J'avais très peur, je savais pas trop vers quoi j'allais atterrir avec ce roman là. Au début j'ai eu beaucoup de mal, je savais pas trop où est-ce qu'on voulait nous amener et finalement j'ai bien accroché. Les chapitres sont hyper courts puisqu'il y a 430 pages, là j'en suis à la page 330 avec le chapitre 80. On alterne les différents points de vue de tous les personnages qu'on suit et j'ai trouvé ça hyper cool. Ils ont chacun des facettes différentes, ils ont chacun leurs secrets, leur tard, leur façon de réagir et je trouve ça hyper intéressant, même si certains sont très chelous. Mais voilà, bon ça mon objectif c'est de le terminer ce soir ou demain. Comme je suis toute seule, je pense que c'est faisable. Ouais, il me reste 100 pages, donc je pense que c'est largement faisable. Ça va se lire assez rapidement. Et la deuxième lecture, je l'ai commencé en fait lundi dernier. Et pour l'instant, j'en suis pas encore à 50%. Il s'agit du tome 5, oui, c'est ça, de l'Assassin Royal de Robin Hobb. Si vous ne savez pas, mais je le lis en audio et j'avais pas d'audio. J'avais quasiment pas écouté d'audio de tout ce mois depuis que j'avais terminé
les 7 sœurs. Et voilà, je me suis dit que ça allait être un court roman pour lire pour la fin du mois. Et voilà, cette saga, je suis très mitigée par cette saga. À chaque fois, c'est très lent, il se passe pas grand chose, même quand il se passe des trucs, c'est quand même très lent. En fait, j'aimerais beaucoup terminer ce premier cycle cette année pour pouvoir entamer Les Aventuriers de la Mer parce qu'on en parle hyper bien et que j'ai pas envie de lire Les Aventuriers de la Mer sans terminer ce cycle-là. Et voilà, mais pour l'instant, ce premier cycle n'est pas du tout un coup de cœur. Je comprends un petit peu l'engouement, mais pas à 100%. Je vous avoue que je suis pas moi dans l'engouement. C'est pas le genre d'histoire qui me rend addict. Je me retrouve pas dans Fitz. Je comprends pas toujours ses façons de penser. Et voilà. Par contre, j'aime beaucoup le pouvoir de magie. Enfin, la magie déjà qu'il y a. Enfin, les différentes magies qui existent et comment ils sont exploités. Qu'est-ce qui est bien vu, qu'est-ce qui est mal vu. Et j'aime beaucoup aussi les jeux de pouvoir. Voilà, c'est des pouvoirs de domination du royaume, de prise de pouvoir, d'usurpation, etc. Et ça, je trouve c'est hyper intéressant et j'ai hâte de suivre, de savoir le fin mot de l'histoire. Donc il me restera qu'un seul tome avant la fin de ce cycle et je vous avoue que je suis pressée. Voilà, je l'aurais lu au final assez rapidement quand même parce que bon, le premier tome je l'ai lu il y a très longtemps mais j'avais pas trop accroché et après j'ai lu le 2, 3, 4 l'année dernière et là si je peux lire le 5, 6 cette année et commencer peut-être avec Les Aventures de la Mer, bah voilà, j'espère que ça va, je vais un peu plus accrocher avec la suite. Mais en fait, par contre, j'aime beaucoup les personnages du fou, de Vérité, de Ketriken. Enfin voilà, il y a beaucoup de personnages que j'aime bien quand même, mais vraiment, Fitz, le personnage principal, je suis pas hyper conquise par ce personnage. Il me fait pas vibrer, j'arrive pas à m'identifier à lui, donc voilà, affaire à suivre, on verra bien. Et voilà, je suis assez contente puisque je n'ai pas acheté d'autres romans. Je me suis arrêtée aux 4 que je vous ai présenté un peu plus tôt dans la vidéo, enfin quelques jours avant pour moi. Et voilà, je sais que j'ai pas un rythme de ouf et c'est pour ça que je vous fais plus les vidéos toutes les semaines. Enfin c'est hyper compliqué, moi j'ai du mal à monter les vidéos même si je les tourne, j'essaie de les tourner aussi le week-end. Mais le soir je suis trop fatiguée, il n'y a pas de lumière en plus. J'ai voulu vous prendre dans la semaine mais en fait quand je rentre il fait trop sombre donc les images sont un peu dégueulasses. Et voilà, mais j'espère quand même que ce que je vous propose, ce que je vous propose cette année vous plaît. Avec celle-ci, j'ai 3 vidéos à monter et à vous poster. Donc cet après-midi je pense que je vais en monter une ou deux et les publier, enfin les programmer puisque ça fait 3 semaines que je vous ai pas mis de vidéo. Voilà, je vais profiter, enfin là je me repose aussi, j'ai un document à remplir pour ma grossesse. Et puis bah c'est tout, je pense que je vais vous laisser là, j'en profite aussi pour faire mes machines et tout. Il faut que je fasse des photos pour Instagram parce que ça fait aussi depuis janvier que je n'ai rien posté parce que les photos que j'avais ne me plaisaient pas. Donc il va falloir que je rattrape un petit peu mon retard. Par contre j'ai à peu près rattrapé mon retard sur le blog et ça je suis contente. Je recommence à écrire des avis et ça me fait plaisir. Je reprends goût à l'écriture des articles et voilà, je sais que j'ai beaucoup de livres que j'ai pas chroniqués et je pense que j'aurai jamais le temps de tous les chroniquer donc je vais les squeezer et je vais repartir sur des bases saines. donc voilà. J'espère que ce petit vlog, je sais pas quelle taille il aura, que ce vlog vous aura plu. Je vais essayer pour le mois de mars d'être un peu plus régulière et de vous prendre un peu plus souvent
dans le vlog, pas vous faire vous parler que sur la dernière semaine et de vous parler un peu plus régulièrement et de vous montrer un peu plus d'images. Enfin voilà, je suis en train de me rôder, mais c'est vrai que bah c'est pas facile. J'ai bientôt terminé le travail, enfin dans un mois et une semaine j'aurai terminé, donc c'est plutôt cool, j'ai quand même hâte. Là les semaines sont un peu difficiles puisque je fais ma passation, puisque j'ai énormément de travail et voilà, je suis très fatiguée. Mais ça va le faire, j'ai hâte de stopper un petit peu, de me retrouver, de me reposer. Et voilà, et vous voyez que je suis essoufflée. Voilà, je suis quand même contente parce que je reprends un rythme de lecture et que voilà, je continue à lire, même si c'est pas comme avant. Je relis et ça fait plaisir. Bref, je vous laisse là. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à le liker, à le commenter et à vous abonner. Je vous mets juste ici pour vous abonner, ici ma dernière vidéo. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!